Surprise! Voici la Kizashi, la première berline familiale de Suzuki. Longue de 4,65 m, elle a plus ou moins le gabarit d'une Laguna, mais se veut décalée avec un design original et relativement agressif, à l'instar de ses deux sorties d'échappement dans le bouclier arrière. La Kizashi existe en 2 ou 4 roues motrices et dans ce cas est associée à une boîte à variation continue. En montant à bord, le conducteur est agréablement accueilli par une sellerie cuir et des sièges à réglage électrique. Tout ceci est de série puisqu'il n'y a pas de choix de niveau de finition ni d'option. Cette politique du tout compris offre également le toit ouvrant, le tout présenté sur une planche de bord épurée à la qualité de présentation surprenante, en bien, notamment pour les ajustages. La Kizashi est disponible avec une seule motorisation, un 4 cylindres 2 litres 4 de 178 chevaux. Associé à la transmission intégrale comme ici et à la boîte CVT, il s'avère un peu décevant en performance et la montée en régime est gênante si vous laissez l'accélérateur enfoncé longtemps. En revanche, direction, châssis, freinage constituent là encore de bonnes surprises. A l'arrière, on continue avec les bonnes nouvelles puisque l'espace dévolu aux passagers est correct, en longueur comme en hauteur. La banquette est plutôt confortable, y compris à la place centrale, et le tunnel de transmission n'est pas gênant bien qu'il s'agisse d'une 4x4. Seul bémol, les appuis-têtes arrière qui ne s'escamotent pas gênent la visibilité du conducteur. Même le coffre n'apporte pas de mauvaise surprise, son ouverture est plutôt large pour une berline 3 volumes et la capacité dépasse les 460 décimètres-cubes, soit plus qu'une Laguna et autant qu'une Citroën C5. En guise de point faible, signalons quand même la banquette arrière qui, une fois rabattue, ne permet pas d'obtenir un plancher plat dans la continuité du coffre. Décidément, cette nouvelle Kizashi est une sacrée surprise, et une bonne, avec pas mal de prestations tout à fait convaincantes. La version à boîte mécanique nous paraît cependant plus recommandable, la boîte CVT faisant trop brailler le moteur. La seule mauvaise note vient des consommations, avec un malus écologique de 1 600 € en boîte CVT, un malus qui descend à 750 € en boîte mécanique.